si on parle de la croyance au sens religieux, c'est-à-dire la croyance chrétienne, la croyance juive, la croyance musulmane, alors effectivement, il y a une instrumentalisation de la croyance par les organisations et par les structures ecclésiales, quelles qu'elles soient, très fortes du côté du christianisme, moins fortes du côté du judaïsme ou de l'islam, mais quand même. Donc, à partir du moment où, justement, cette croyance est instrumentalisée et devient le facteur d'un enjeu politique très direct, alors là, oui, bien sûr, ça a à voir avec l'engagement, alors que ce soit de l'époque des croisades ou que ce soit aujourd'hui pour ce que sont les extrémistes islamistes, mais ce que sont aussi les extrémistes juifs, etc. Je veux dire, ça, c'est au nom de cela que l'État d'Israël va devenir une théocratie. Ils vont devenir exactement ce qu'ils reprochent aux autres. C'est extravagant, au nom d'une croyance. Mais quelle plaisanterie! C'est que la croyance, ça concerne, ou l'incroyance d'ailleurs, ça concerne chacun au plus intime de lui, et que pourtant les grandes religions ne se sont établies que parce qu'elles étaient prises en charge, accaparées, adaptées, adoptées, encadrées par un État ou par un pouvoir politique ou par un pouvoir militaire. Il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas d'islam sans empire. Et donc on est écartelé entre ce qu'il y a de plus intérieur, de plus intime, oui, et ce qui est de plus entre le privé et le public, enfin. Et ces deux choses-là n'ont absolument aucun rapport, et pourtant l'un sans l'autre ne fonctionnerait pas. Et donc quand on explique que l'essor du christianisme ou l'essor de l'islam est dû au fait qu'à un certain moment les empereurs romains, dans le cas du christianisme, ont décidé que cette religion permettait mieux de faire fonctionner l'État, et que ça n'a rien à voir avec les capacités propres de cette religion dite d'amour, de générosité et d'altruisme, on se trouve devant un fossé absolument béant. Et donc c'est cette contradiction que je trouve incroyable. Et on le constate pour toutes les religions, c'est ce phénomène-là qui s'est produit. Enfin. L'exemple contraire parfait, c'est le manichéisme. Le manichéisme était en voie de devenir une religion absolument universelle. Mani était le prophète, le dernier des prophètes, etc. Saint Augustin a été manichéen et à mon sens l'est resté jusqu'à la fin de sa vie. Le manichéisme disparaît lorsque le sultan qui soutenait Mani meurt, que son fils le remplace, qu'il fait exécuter Mani et persécuter les manichéens. C'en est fini du manichéisme, qui était une très grande religion, qui était la religion du monde entier. Donc on voit bien qu'il y a toujours cet attelage entre la force politique qui prend à son compte et qui utilise pour son propre compte la croyance des uns et des autres. C'est toujours ce qui est très frappant, mais on peut le constater depuis toujours. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une réforme en Allemagne au XVIe siècle? Parce que les princes allemands trouvent là l'opportunité, à travers les discours de Luther, d'accaparer les biens de l'Église catholique et de récupérer ce qu'ils pensaient leur avoir été volé. Donc on instrumentalise forcément la religion, de la même manière qu'on a vu en Iran comment ça s'est passé avec l'ayatollah Khomeini, etc. Je veux dire, le discours religieux devient le discours politique et il est indissociable. Donc il faut arrêter il n'y a pas de nécessité d'évoquer un être supérieur pour expliquer ça. Je veux dire, c'est tout simplement des phénomènes qui sont des phénomènes humains de rivalité à l'intérieur des États et entre les personnes. Voilà. Ce qui est intéressant sur la naissance de l'islam, sur l'apparition de Mahomet comme prophète, sur sa prédication puis son développement, c'est que l'on retrouve au fond très exactement le même mouvement qui a existé au moment du christianisme. Ça procède finalement exactement des mêmes codes, ça se réfère au même texte, enfin
pour l'islam, ça se réfère à la fois à la Bible hébraïque et au Nouveau Testament, et en particulier aux apocryphes du Nouveau Testament, mais enfin ça s'appuie sur la même chose, et on voit ce même mouvement. Moi, ce que je trouve le plus fort dans l'apparition de l'islam, c'est bien après Mahomet, quand le calife Abd al-Malik, qui est le 9e successeur de Mahomet, arabise l'ensemble de l'administration et fait que désormais l'arabe sera la langue de tous, qui est la langue du Coran. Le peuple soudain parle d'une seule langue, d'une seule voix, alors que jusqu'alors, les prédications qui pouvaient être faites étaient soit de prédicateurs polythéistes, mais pour ceux qui allaient vers le monothéisme ou qui étaient sensibles aux prédications de l'Église syriaque, par exemple, ça se faisait dans une langue étrangère, l'araméen, syriaque, etc. Donc soudain, la voix qu'impose Abd el-Malik fait que l'islam devient ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça passe par la parole, de la même façon que la réforme allemande n'aurait pas existé si Luther n'avait pas traduit la Bible en allemand. Soudain, c'est la langue du peuple. Et ce choix-là est pour moi le choix fondamental. Ce qui me frappe dans le processus de formation de l'islam, c'est également le parallélisme qu'il y a avec le processus de formation du christianisme, c'est-à-dire que le coup de génie intellectuel, je ne parle pas de jugement de valeur, le coup de génie du christianisme, son efficacité, ça a été de se revendiquer au début du IIe siècle, donc très peu de temps après l'origine du mouvement, de se revendiquer comme Vérus Israël, c'est-à-dire que les chrétiens ont expliqué aux juifs et au reste du monde. Au début, on a affaire à des petits groupes, à des poignées de gens, mais le processus intellectuel, il est lancé. Et quand le christianisme se revendique comme Vérus Israël, comme véritable Israël, c'est une manière de déposséder ceux qui sont là avant et pour dire nous détenons la vérité et c'est nous qui devons avoir le succès religieux ultérieur. Voilà. Et le même processus exactement, on observe que le même processus s'est produit avec l'islam, quand l'islam, au 7e siècle, s'est revendiqué non pas comme le véritable Israël, ni même comme le véritable christianisme, mais a été plus fort encore et s'est revendiqué comme le véritable monothéisme. Enfin, le coup de génie, je trouve, de Mahomet, du prophète, c'est de dire que sa religion, qui dans son esprit n'est pas forcément une nouvelle religion, que sa religion est la religion d'Abraham, c'est-à-dire la religion antérieure même au christianisme, évidemment, mais aussi au judaïsme. C'est-à-dire qu'un mouvement qui apparaît plus tard se revendique comme antérieur aux autres. Et je trouve que ces processus de compétition, d'imitation et de prise du pouvoir à l'intérieur du monothéisme sont extrêmement intéressants et sont d'autant plus intéressants qu'ils reproduisent toujours le même schéma. Et bon, ce qu'on peut en revanche regretter, c'est que le monothéisme, qui est une idée, je sais pas, philosophiquement sûrement plus satisfaisante pour des esprits éclairés dans l'Antiquité, que le monothéisme ait pris le pouvoir et ait fait disparaître complètement le polythéisme, qui était la religion, qui était le mode d'être dans la société des anciens, enfin des Romains, des Grecs, etc., etc. Et que ce polythéisme, sans idéaliser les choses, allait de pair avec un esprit de tolérance que les grandes religions monothéistes ont complètement fait voler en éclats. C'est plutôt ça qui est, je trouve, tragique. Sinon, pourquoi pas ?